serré. Et comme on l'avait vu tout à l'heure, donc son principal inconvénient, on va dire, ça va être le nettoyage. Et que même si vous pensez qu'il est propre, il ne l'est pas. Donc du coup, pensez toujours, soit au pire, si vous n'avez pas de cylindre, une technique toute simple, hein, que tous les peintres connaissent, un morceau de polyane, vous le roulez dedans, et puis il va rester frais pendant très très longtemps. Une autre technique également, c'est de prendre un seau avec un couvercle, vous mettez 3 gouttes d'eau dans le fond, vous mettez votre rouleau dedans, vous refermez le couvercle, 3 semaines après, même dans la camionnette, il ressort intact. Donc là aussi, dans tout ce qui est phase aqueuse, hein, finition soignée, moi c'est des mots qui me parlent. Je pense qu'à vous aussi, hein, finition soignée, satin et velours. Bon, l'impression pacifiante, tel qu'il est d'origine végétale, éco-sourcée, donc voilà. C'est vraiment important de regarder toutes ces caractéristiques. Et donc, la dernière des nouveautés, en ce qui concerne donc, les tissus, c'est le Microtex 12. Donc là, on est sur un mélange donc, de fibres et de microfibres. Ne coule pas, une excellente prise de peinture, un haut pouvoir couvrant, une finition soignée. Je l'ai testé, je ne connaissais pas cette version-là. Le microfibre tel qu'on le connaît, hein, celui-là dans toutes ses déclinaisons. Mais celui-là, je ne connaissais pas du tout, et ça fait maintenant à peu près, depuis que j'ai commencé à travailler sur le sujet, que je l'utilise. Et en fin de compte, les gars n'en démordent plus, ils veulent plus que ça. Alors, bien sûr, au niveau coût, c'est un petit peu plus cher à l'achat, mais franchement, là, on a un manchon 4x4, il fait tout. Oui, c'est vraiment la polyvalence. Alors, vous voyez, ça va pour les acryliques, ça va pour les glycéros, une finition soignée. Et c'est vrai que je l'ai découvert il y a très peu de temps. J'ai un collègue qui a 14 salariés. Ces gars ne veulent que lui, hein, que ce manchon. C'est devenu un petit peu le passe-partout, mais le passe-partout efficace et permettant la finition soignée, qui est quand même le but, hein, quand on a le matériel qui va bien. Donc le coût, sur un manchon, la différence n'est pas non plus si énorme que ça. Donc il y a une très bonne résistance en plus. Donc toujours faire attention au nettoyage également, parce que du fait que c'est une microfibre, il faut le laisser dans un contexte humide. Et donc la nouveauté, donc, au niveau des manchons mousse, donc le Rotamousse Evolution, donc pas de fibre, prêt à l'emploi, ne bulle pas, finition tendue, c'est ce fameux manchon ici. Donc la différence entre une mousse traditionnelle et le nouveau modèle, c'est qu'effectivement il retient beaucoup plus de peinture. L'inconvénient de ces manchons, c'était de l'application. Vous avez tous peut-être travaillé avec, mais à un moment donné ça nous barbe, parce que pour peindre une porte il faut une demi-journée. Donc du coup on prenait un manchon en microfibre ou un lacqueur pour charger la peinture, et on finissait pour l'aspect avec un manchon mousse. Il fallait de temps en temps à nouveau décharger sur un support pour pouvoir obtenir de nouveau la même finition. Avec ce nouveau manchon, vous allez pouvoir travailler directement, parce que effectivement il a une retenue de peinture qui est supérieure donc, à sa version précédente, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun effet de bullage sur le film de peinture, et donc ce qui lui donne effectivement un aspect tendu et fini et impeccable. Tout à fait. Et ici encore des lacs, la preuve, c'est que les fabricants l'ont bien compris, ils ont sorti un outil qui est adapté. Les lacs n'ont pas disparu. Vous l'aurez sur Arthur. Hein. Non, vous pouvez parler photo, c'est pas ce que je veux dire, mais vous aurez vraiment toute la... On a fait un adepte. Et donc bien sûr en phase aqueuse ou en phase augmentée, sans problème. Voilà, donc en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que la seule vérité, en fait, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est un petit peu la vôtre. Faites quand même attention à ce que vous faites, et lorsque vous appelez votre fournisseur pour faire des réclamations, d'avoir bien utilisé le manchon qu'il fallait, parce que sinon c'était pas forcément la peine de l'appeler. Ou alors refaites le mur ou le plafond avec le manchon conseillé avant de l'appeler. Si du coup le résultat n'est toujours pas satisfaisant, au moins vous aurez utilisé le bon manchon. Moi personnellement, ça fait quelques années que j'utilise ce manchon-là. C'est le Girpin de chez Rota. Depuis qu'on a laissé tomber un petit peu le rayé jaune, on s'est rabattu là-dessus pour les plafonds.
Alors, c'est pas, alors nous, en version 250, hein, alors je sais que c'est pas la plus vendue. Aujourd'hui, tout le monde est sur du 180, où beaucoup de collègues travaillent avec du 180. Vous-même, vous nous direz peut-être tout à l'heure quelles sont vos préférences. Chez moi, quand je viens avec du 180, on me dit t'as pas autre chose qu'un jouet. Donc du coup, ils aiment bien les manchons un peu conséquents. Alors c'est pour la RSE, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce que du coup c'est plus lourd. C'est plus lourd. Mais nos fabricants ont pensé à tout puisque maintenant vous avez des supports également en aluminium. Donc ça pèse 3 fois rien. Le manchon est plus lourd que le support. Donc du coup, pour vos gars et pour le poignet, pour éviter les maladies professionnelles qui peuvent coûter très cher en entreprise, pensez à les équiper avec ce genre d'outils qui sont très très sympathiques. Et donc de faire vos propres expériences. N'hésitez pas, alors comme dit, si vous vous sentez bien avec ce que vous utilisez aujourd'hui, ben ne changez rien. Par contre, ça ne vous empêche pas de temps en temps d'aller prendre dans le rayon de vos distributeurs un manchon et un nouveau et de l'essayer pour voir ce que ça peut donner. Des fois, ça peut être sympathique, des fois, ça l'est un petit peu moins, et puis on se dit, punaise, qu'est-ce que j'ai fait? Je reprends mon vieux rouleau. Mais il n'y a que votre expérience qui peut faire en sorte que vous obteniez le résultat que vous souhaitez. En tout cas, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous pourrez toujours vous référer éventuellement à ce PowerPoint que vous trouverez donc sur Arthur, ou vous rapprocher de votre distributeur ou votre fournisseur. Remercier également donc la société Siret qui regroupe les groupes donc notamment Rotaplast et Canin pour les brosses. Merci à Valérie de nous avoir arrangé et bien organisé ce PowerPoint. Merci également à Gilles de m'avoir assisté dans cette présentation et au président pour sa confiance. Voilà, merci pour votre écoute. S'il y a des questions, voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, pour tout vous dire, Bruno était nouveau de l'équipe, il était un petit peu anxieux. Il devait présenter ce sujet avec un collègue qui n'a malheureusement pas pu venir. Donc, je te rassure, je pense que la salle peut le dire, tu t'es très 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 bien débrouillé. Donc voilà, ce qu'on attend de vous un petit peu, c'est vos retours. Donc n'hésitez pas, voilà, s'il y a des questions dans la salle. Attends le micro, que tous tes collègues t'entendent. Bonjour à tout le monde. Je vais revenir sur le bleu parce qu'effectivement, d'autant plus qu'il a bien présenté son sujet, mais il nous a aussi, moi personnellement, donné l'info, car ce rouleau, je l'ai utilisé plusieurs fois, j'en ai jeté plusieurs. Pourquoi? Parce qu'après la première utilisation et le premier lavage, et pourtant j'ai une machine à nettoyer, dur. Donc effectivement, demain je vais mettre sur l'eau. Oui, c'est la seule solution hein, pour les garder. Hein. Parce qu'au final, mais dur. Oui. Et ce qui sur le microfibre, ce qui n'arrivait pas, quoi. Mais c'est une caractéristique de toutes les microfibres. Hein. Alors on s'est posé la question, est-ce que c'est effectivement la peinture, comme tu disais, qui n'était pas adéquate au rouleau? Mais non, apparemment, non. Non, pour le nettoyage, c'est la forme des fibres. Enfin, Alors effectivement, on les mettra dans l'eau demain. Et ce que je voulais faire aussi remonter comme info, nous, quand on a essayé donc CAPEP 62, l'expérience avec PPG, ils nous ont donné effectivement des peintures à essayer. Mais ce qu'on leur a dit, c'est que c'est bien gentil, mais on prend quel rouleau? Parce que demain, on va vous dire ça ne va pas, mais si on n'a pas le bon rouleau. Donc, nous, on leur a fait monter une info. On a un fournisseur chez nous qui s'appelle Mikalo, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Et chez Mikalo, chaque pot a le rouleau qu'il faut. Tout à fait. Donc, PPG est censé faire cette démarche prochainement. C'est ce que je vous disais, hein, c'est que le fabricant de peinture, lui, va non pas vous imposer, mais vous conseiller un manchon avec lequel il a obtenu les meilleurs résultats. Donc après, si vous n'êtes pas à l'aise avec, vous n'êtes pas à l'aise avec. Mais globalement, je veux dire, si vous l'appelez pour un désordre et que vous n'avez pas utilisé ce manchon-là, il se protège un petit peu de cette manière-là également. Hein. Mais bon, tous les rouleaux qui sont recommandés chez Unicalo, souvent ils fonctionnent. D'ailleurs, chez Unicalo, ce microfibre avec le polyester n'est pas bleu mais vert, et il fonctionne très bien. Ben, vous avez l'équivalent, donc, alors ça c'est Rotaplast, et ça c'est Outil Parfait. C'est donc qui part. Voilà. Je crois que c'est donc vous retrouvez les équivalences hein, chez tous les fabricants. Hein, je veux dire, la couleur va changer, mais globalement le microfibre avec la petite fleur bleue, ben, elle va être plutôt verte ou plutôt bleu clair chez un autre. Mais globalement, on retrouve toutes les correspondances chez l'ensemble des fabricants. Et donc, on leur avait demandé quel rouleau, et ils nous avaient tous transmis par mail les rouleaux qui étaient donc mis
qui était proposé pour ce test de peinture, quoi. Autre remarque, autre question? Prends le micro, non, mais c'était pour conforter ce que disait le collègue, de toute façon, enfin confirmer. C'est vrai que donc, certaines marques, en l'occurrence Unicalo, mettent une pastille sur le couvercle pour la préconisation du rouleau à adapter. Mais vous pouvez arriver avec les documents techniques par rapport aux typologies, puis l'exiger à votre fournisseur, leur dire voilà, bon, moi, type de résultat, type de support. On montrera que les peintres, on est aussi performants techniquement. Oui, ils en étaient arrivés à cette conclusion donc de mettre cette fameuse pastille parce qu'effectivement, les collègues, ils utilisaient le même rouleau pour faire un petit peu toutes les peintures et surtout les supports. Donc du coup, au niveau des retours chez les distributeurs, ta peinture couvre pas, qu'est-ce qu'elle a, elle fait des reprises et ainsi de suite. Et donc du coup, effectivement, pour pallier au problème, ils ont opté pour cette solution. Moi, je veux te faire une remarque sur le 250. Donc comme tu dis, il faut peut-être essayer les nouveaux produits. Mais nous, on l'avait abandonné à une époque, parce que déjà, tu t'apercevais qu'au bout d'un moment, tu fatiguais plus vite, tu étais moins rentable. Et tu avais tendance à faire beaucoup de manque ou de maigreur dès que tu avais un mur qui n'était pas trait ou un plafond qui n'était pas nickel. Donc c'est vrai qu'on a abandonné ça et tu fatiguais beaucoup plus vite. Alors maintenant les nouveaux, je ne sais pas. Oui, non, mais effectivement, c'est clairement un problème d'utilisation. Je veux dire, si vous êtes habitué à travailler 180, il faut pas passer sur le 250. Moi, je sais que mes gars, si j'en mets un 180, si le mur fait plus de 5 mètres carrés, il me dit, attends, t'as pas autre chose qu'à jouer. Donc, du coup, c'est des habitudes de travail, hein, c'est tout. Hein. Après, effectivement, oui, si le 180 a pris de l'ampleur, c'est clairement à cause de ça, oui, effectivement. Oui. Et par rapport, là, je voulais bien rebondir sur, je pense que vous le connaissez tous, ça c'est vraiment l'accessoire qui va très très bien, quoi. Les gars, une fois qu'ils l'ont goûté, ils veulent plus que cela. Donc ça paraît léger, donc fragile, et je peux vous garantir que la résistance est là. Et par contre, sur un plafond, sur une journée, ça fait la différence, quoi. Donc la différence de prix est largement rentabilisée parce que les gars, dans une journée, je peux vous garantir qu'ils l'apprécient et le rendement est supérieur. Hein. C'est vraiment très 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 léger. On a beau dire, mais sur une journée, vous connaissez, et la différence, alors je ne sais pas les chiffres exactement, mais ça doit être 10-15% de plus. Pas plus, hein, donc qu'est-ce que ça représente? Et la solidité, il n'y a pas de souci. C'est vrai que quand on le prend, on dit ouais, c'est du gadget, quoi. C'est un truc de poupée Barbie, quoi. Alors que non, et ça fait vraiment la diff, comme disent les jeunes. Par contre, ça ne peut pas être personnalisé. Les anciens en acier, vous pouviez les mettre dans l'étau et les ouvrir ou les refermer selon l'utilisation, ça non. Vous essayez, c'est mort, c'est fini. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous dites avec juste une façon, moi j'interprète autrement, c'est-à-dire que du coup je demande toujours à mon client qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il souhaite comme aspect. Parce qu'en réalité, la démarche elle est la suivante, c'est-à-dire selon ce qu'on aime, parce qu'on a tous une sensibilité, et voilà, et donc le client, lui, au final, il va souhaiter par exemple un aspect poché, un aspect tendu, et en réalité c'est en fonction de ce que souhaite le client qu'on adapte, parce que c'est vrai que souvent, je vois bien que les gars me disent oh ouais, mais moi je veux le manchon là, parce que je dis c'est pas toi qui décide, c'est en fonction de ce que le client attend. Moi j'aime les lacs tendus sur la boiserie, voilà, on adapte, je vais pas les mettre, et donc c'est en fin de compte quand même toujours à réfléchir en amont de ce que veut le client, quoi. Donc c'est vraiment en amont, quand je suis en clientèle, que je pose la question systématiquement, et en fonction de ça on adapte. Tout à fait. Avant de prendre l'outil, il faut savoir quelle finition on va obtenir, quoi. Donc la démarche est tout à fait intéressante. Une autre question, une remarque? Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez vous approcher, vous pouvez regarder un petit peu les différentes applications, vous pouvez également toucher et tripoter les manchons si ça vous intéresse, de voir comment c'est fabriqué. Mais c'est à peu près la panoplie de ce qu'on peut trouver. Il en manque encore quelques-uns, effectivement, mais dont on se sert plus vraiment très souvent. Tout ce qui est donc lacquer et autres qui ont été largement remplacés par le microfibre depuis qu'on est plus en phase aqueuse qu'en phase solvantée. Pas d'autres questions, de remarques?
Ben,